Parfait. Donc, ma première question, c'est en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire ton projet de mémoire? Oui, ben le thème de mon mémoire, c'était les conduites parentales à caractère violent et le soutien social des parents pendant la pandémie de COVID-19. Donc, il y avait un volet là qui, d'abord de la recherche, c'était plus de décrire l'agression psychologique puis la violence physique mineure pour les parents, comment ça s'est passé durant la pandémie. Puis, il y avait aussi le côté du soutien social pour finalement, dans comme un troisième temps dans mon mémoire, de ramener ça ensemble puis voir s'il y a un lien, dans le fond, avec le niveau de soutien social que les parents avaient. Puis, dans le fond, leur conduite, est-ce qu'ils maintenaient des conduites violentes durant la pandémie ou est-ce que ces comportements-là disparaissaient, apparaissaient? Donc, en bref, c'est à quoi je m'intéressais. Parfait. Puis, quelles étaient les motivations pour poursuivre des études au niveau du deuxième cycle universitaire? Ben, en fait, la motivation, je pense qu'elle est venue vers la fin de mon baccalauréat en psychologie. Donc, j'ai fait un baccalauréat en psychologie, puis j'ai poursuivi également en psychologie pour la maîtrise. Puis, je pense que la motivation, en fait, c'était principalement que je voulais poursuivre en recherche comme travail plus tard, après mes études. Donc, la maîtrise, c'était, je pense, un bon moyen de poursuivre, de développer d'autres compétences en recherche. Puis, ce programme-là, il est vraiment axé là-dessus, en fait, et pas sur la clinique, mais vraiment la recherche. Donc, ça m'a permis de me développer davantage dans ce domaine-là. Puis maintenant, en fait, je travaille en recherche. Donc, ça l'a mené à l'objectif que je poursuivais. Donc, c'était vraiment dans cette perspective-là là, de pouvoir collaborer dans d'autres projets de recherche. Et puis, ton emploi actuel, ça correspond à quoi exactement? Alors, mon titre, c'est professionnel de recherche. Donc, je travaille dans une équipe de recherche, puis je soutiens le ou la chercheur pour réaliser son projet de recherche, en fait. Donc, c'est souvent, on voit des auxiliaires, que c'est plus des étudiants, puis également des professionnels que là, souvent, c'est pour un peu plus le day-to-day là, du projet de recherche, de coordonner un projet, faire des analyses, identifier les outils de recherche. Donc, les tâches sont assez variées, mais ça permet d'être vraiment là, au cœur d'un projet de recherche, puis surtout quand ils sont de plus grosse envergure, puis que la complexité est plus importante. Lorsque tu penses à ton cheminement académique, qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est une bonne question. Euh, je pense que qu'est-ce que je suis plus fière, c'est que des fois, on débute, par exemple, un parcours à l'université, par exemple au baccalauréat, on ne sait pas nécessairement quelle finalité on veut atteindre avec ça. On a une petite idée, mais en cours de parcours, on change d'idée peut-être 10, 20, 50 fois. On pense qu'on va faire une chose, l'autre année après, on veut faire quelque chose complètement différent avec ce diplôme-là. Puis je trouve que malgré qu'en cours de parcours, c'est ça, on peut beaucoup se questionner sur où est-ce que ça va nous mener, ben finalement, euh, tout, tout finit par se placer par soi-même. Puis quand on finit par se définir des objectifs, ben, les objectifs que je m'étais donnés, j'ai réussi à les atteindre. Fait que même si c'est ça, c'est pas un parcours qui est linéaire, certainement pas, ben, malgré tout, on finit par en tout cas, dans mon cas, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais atteindre. Donc, ça, je pense que c'est ce que je suis le plus fière. Puis que moi, d'il y a quelques années, je serais vraiment, vraiment fière de savoir que je me suis rendue là. Parfait. Puis, par rapport à ton parcours, justement, tu dis que c'est pas linéaire. Quels étaient les défis pour toi? Puis, comment tu as réussi à surmonter les difficultés rencontrées dans ton parcours académique? Je pense que les principaux défis, je dirais, c'est la charge de travail, un peu la pression. On entend souvent parler, là, le programme de psychologie qui est assez exigeant, que souvent on combine ça avec des implications, avec un travail à côté des études. On va chercher de l'expérience en recherche, de l'expérience plus pratique en intervention. Donc, tout ça ensemble, c'est sûr que c'était assez un défi de jongler avec toutes ces responsabilités puis ces tâches-là qu'on prend. En plus, il y a eu la pandémie vers la fin de mon baccalauréat qui, évidemment, ça l'a bousculé qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre comme fin de baccalauréat. Puis, même chose à la maîtrise, en fait, quand on prend cette habitude-là, je pense, de s'impliquer beaucoup, on continue
à garder plein de projets, même, à la maîtrise. Donc c'est définitivement un défi de jongler avec tout ça, puis de s'assurer que, on garde un bon équilibre quand même avec la vie personnelle, avec le travail, avec les études. On apprend à développer, je pense, des techniques pour gérer tout ça. Puis au terme de tout, ben, on réussit un peu à, à accomplir des choses, puis à faire des belles choses qu'on souhaite faire. Fait que c'est définitivement, je dirais, ce que j'ai travaillé le plus dans les dernières années. Puis est-ce que tu as des conseils par rapport aux étudiants qui sont actuellement dans le processus de recherche ou de rédaction? L'organisation, c'est cliché, je pense, mais c'est essentiel pour, je veux dire, mener son projet de recherche, avoir des cours au travers de tout ça. Parfois, on a des stages aussi. C'est assez gros là, pour un étudiant de faire tout ce parcours-là. Donc, c'est sûr que de se trouver un système d'organisation qui fonctionne pour soi-même, c'est vraiment important pour pas perdre le fil, puis justement que on garde un certain contrôle sur ses activités. Je dirais aussi de développer son autonomie autant que possible, puis trouver des opportunités de développer son autonomie parce que c'est quand même une bonne différence par rapport, exemple, à un baccalauréat. On arrive à la maîtrise, il y a un niveau d'autonomie vraiment plus grand qui est attendu des étudiants. Donc, de s'y préparer autant que possible, parce que ça peut être une surprise parfois quand on commence son parcours aux études graduées. Donc, développer son autonomie, de se trouver des outils, puis des bons amis, puis des bons alliés pour s'entourer. Comme ça donne toutes les chances de son côté pour que ça se passe le mieux possible, puis que ce soit pas justement un gros obstacle ou une grosse marche quand on passe du baccalauréat à la maîtrise, par exemple. Et de quelle façon le GEFOR t'a permis, peut-être t'a aidé dans ton cheminement? Oui, ben d'abord, de rencontrer d'autres étudiants ou d'autres professeurs, d'entendre parler de d'autres projets de recherche, c'est vraiment intéressant. Ça se permet de situer un peu qu'est-ce qui se fait déjà. Souvent, les centres de recherche, c'est des sujets qui sont quand même communs. Fait on trouve des personnes avec qui on partage des intérêts, puis de pouvoir s'échanger des connaissances, s'échanger comment avance notre projet de recherche. C'est vraiment un avantage, surtout aux études gradué, des fois, on est seul à rédiger devant notre ordinateur, puis c'est le fun d'aller rencontrer d'autres mondes, puis voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis aussi, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est les opportunités parfois de formation ou des activités de diffusion. Donc, c'est tous des moyens de partager nos résultats ou de se développer davantage par le biais d'un centre de recherche. Donc, ça aussi, j'en ai bénéficié, par exemple, la formation NVivo. Et j'ai pu apprendre le volet qualitatif que je connaissais moins. Puis c'est grâce au GFA, dans le fond, que j'ai pu faire cette activité-là. Fait que c'est le genre d'activité, je trouve, qui est vraiment pertinent. Que les étudiants, ça permet d'améliorer encore plus leur expérience aux études graduées. Parfait. Puis peut-être une dernière question, toi qui as gradué tout récemment, est-ce que tu as des projets futurs en lien avec ta formation, outre ton nouvel emploi? Ben, c'est ouais, évidemment, de poursuivre en recherche, c'est ce qui m'intéresse. Dans les prochains mois, c'est clair que je vais continuer dans la diffusion de mes résultats de recherche. Entre autres, il y a le congrès de la classe qui s'en vient, que j'ai une affiche. Il y a plusieurs opportunités là, qui sont à venir là, pour faire connaître mes résultats davantage à divers publics. Sinon, ben, peut-être l'enseignement éventuellement pourrait m'intéresser. Fait que ça sera à voir. Là, c'est dans mes projets un peu plus moyen long terme, mais c'est clair que d'être en contact avec des étudiants, de pouvoir apporter de l'information, de les aider, d'encadrer, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Fait que, on verra, peut-être que ça viendra aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour ton partage. Ben, merci à toi pour l'opportunité.